Bonjour, bon midi à tout le monde. Merci d'être avec nous en ce lundi 16 septembre pour une autre édition de nos lunchs immobiliers, la 174e épisode. Donc, vous êtes nombreux à nous suivre à chaque semaine ou en redifféré. On va en parler tout à l'heure. Je co-anime encore avec beaucoup de plaisir. Jean-Philippe Claude est avec nous ce midi. Salut Jean-Philippe. Hey, ça va bien, Jean-Pierre? Ça va bien, toi aussi? Yes. Beaucoup de golf la semaine passée, golf de la Corpic, golf du banc immobilier aussi. C'est le temps des tournois, beaucoup de réseautage, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de belles discussions. On sent vraiment un optimisme dans l'immobilier. Ça, c'est vraiment bien. Ouais, avec la baisse des taux, on sent les sourires reviennent. Tant mieux. Ouais, on voyait que tu étais de bonne humeur. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, sur les terrains. Je pense que tu ajoutes ta touche fantaisiste aux événements. Voilà. Super. Toujours le fun, hein? C'est une question d'équilibre, l'immobilier. Ray Vincent nous le rappelle souvent. Excellent. Écoutez, un gros lunch ce midi. Installez-vous. Soyez focus. Il y a beaucoup de stock, beaucoup d'apprentissage. On a 2 experts avec nous, des grandes pointures, comme on les appelle dans le club. Donc, avant de vous les présenter, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci aussi à ceux et celles qui ont travaillé à rendre la diffusion de ce midi possible. Donc, Mehdi qui est en régie, Sandra aux opérations, Ariane, Eric au marketing. Merci à vous 4. Et évidemment, merci et salutations à notre président, Yvan Cournoyer, qui doit nous regarder ou qui va nous regarder en différé. Nos bonnes pensées l'accompagnent. Ce week-end, samedi, on rendait un dernier hommage à Lise Lantin, sa conjointe et vice-présidente du club. Donc, ça a été des moments très émotifs. Beaucoup de gens, beaucoup d'amis, beaucoup d'anciens gradués. On a vu que le club, c'était beaucoup plus que de la brique, du mortier, de l'argent, des cours, mais une communauté, puis des relations, des gens de cœur. Donc, ça a été un bel après-midi. Si vous n'avez pas l'occasion, eu l'occasion d'y être, vous voyez Yvan, donnez-lui évidemment, offrez-lui vos sympathies, vos condoléances pour le décès de Lise, qui va nous manquer encore longtemps. Donc, nos bonnes pensées, Yvan, sont avec toi de la part de tout le monde ici présent ce midi. Ceci dit, on vous présente nos invités. Donc, on va vous parler de 2 sujets importants ce midi. Soit, il y a quelque chose même, on en parlait, Jean-Philippe et moi, avant de rentrer en onde, la manœuvre Smith. La manœuvre Smith, qu'est-ce que c'est? Et on va aussi vous parler de la technique de la MAPA, la mise à part de l'argent. J'aimerais vous présenter nos invités de ce midi, Maître Richard Damour, avocat fiscaliste, et Guy Demers, comptable professionnel agréé, des coachs, des formateurs, des investisseurs au club. Messieurs, soyez les bienvenus. Bon midi. Bon midi. Bonjour à tous. Désolé de ma tenue. Je fais une petite pause dans mes vacances pour être avec vous. Très apprécié. De où tu nous parles, Richard? En direct de la France, avec nos cousins. C'est triste. Écoute, profite-en pour nous tous. Ça te montre encore une fois l'équilibre dans la vie. On en parlait tantôt. Super. Donc, les gars, juste pour nous mettre l'eau à la bouche, tour à tour, peut-être une petite présentation de qui vous êtes, s'il y en a qui ne vous connaissent pas, puis de quoi on va parler. Qu'est-ce qu'il y a pour nous ce midi là-dedans? Excellent. Je me lance tout de suite. Richard Damour. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis avocat fiscaliste depuis quelques années. J'ai arrêté de les compter, naturellement. Et également investisseur immobilier. Moi, je vais vous parler un peu de la manœuvre Smith, qui va être un avant-goût de ce que Guy va pouvoir vous parler de la MAPA, parce que la manœuvre Smith est comme à l'origine de la MAPA. Super. Donc, on regarde ça tout à l'heure. Good. Merci beaucoup, Richard. Guy Demers, le seul et unique. Bon midi tout le monde. Donc, c'est ça, c'est moi de mon côté, Guy Demers, comptable professionnel agréé pour la firme Choquette Corriveau à Québec. Par contre, capable de servir tout le monde à grandeur de la province. Les clients sont de partout. Et puis, également, investisseur immobilier. Mon plaisir, c'est la MAPA. C'est comment réussir à rendre des intérêts non déductibles. Avez-vous pensé que dans votre vie, la maison, on la paye en moyenne 2 fois? Quand les taux d'intérêt montent, on peut se rendre à 3 fois. Fait que pognez juste une hypothèque de 400 000
On la paye une autre fois, donc c'est 400 000 d'intérêt. Multiplier ça par un taux d'impôt de 40 %, c'est 160 000 d'économie d'impôt qu'on pourrait faire sur les 25 prochaines années. À vous de revenir nous voir tantôt pour en savoir plus. Bravo, bravo. Merci pour cette mise en bouche, messieurs. On a bien hâte. Donc, manœuvre Smith, c'est toujours beau entendre des termes comme ça. Manœuvre Smith, ça vient de où? Il y a à peu près 35 années, à peu près, il y a un monsieur qui s'appelle Fraser Smith, un monsieur de la Colombie-Britannique qui était planificateur financier. Et lui a commencé à mettre en place, c'est ce qu'on a appelé la manœuvre Smith, une façon pour ses clients d'arriver à l'indépendance financière. Et c'était le but. Il y a un livre qui a été écrit par le fils de Fraser Smith. Et ce livre-là, je pense qu'on va pouvoir le mettre dans le chat tantôt. C'est Robinson Smith, qui est le fils de Fraser, qui est venu expliquer la technique élaborée, la manœuvre élaborée par son père, qui était sensiblement ce que beaucoup d'investisseurs immobiliers font. Okay? C'est-à-dire utiliser de l'équité morte pour investir. Donc, lui, il est venu mettre en place, puis il a commencé à convaincre les gens parce que l'idée préconçue, souvent, c'était qu'il fallait payer son hypothèque le plus rapidement possible. Et lui, ce qu'il disait, c'est, attendez, allez vous chercher une marge hypothécaire, okay, qui va augmenter au fur et à mesure que vous allez rembourser votre hypothèque. Utilisez l'argent, l'excédent, pour investir en immobilier, pas nécessairement en immobilier, mais investir. Et là, votre intérêt va être déductible et vous allez accroître vos valeurs. Mais lui, il allait plus loin. Ce qu'il disait, il dit, si on veut maximiser la manœuvre, l'intérêt déductible que vous avez va vous faire économiser de l'impôt. Prenez cet impôt-là, ce retour d'impôt-là, et allez appliquer ça directement sur votre hypothèque pour la descendre et permettre, encore une fois, de reprendre de l'équité pour investir. Donc, c'est méthode boule de neige. Ça, on remonte il y a à peu près 35 ans. Et Guy va vous parler de la MAPA. Je vais intervenir sûrement à quelques reprises parce qu'un avocat, c'est dur de l'empêcher de parler. Mais en introduction, moi, je voulais juste vous parler de la technique Smith qui permet la déductibilité d'intérêt parce que pour fin fiscale, un intérêt est déductible quand on utilise le produit de l'emprunt à des fins de gagner du revenu. Et lui, ce qui était génial, c'était de dire, ne payez pas votre hypothèque, utilisez-la pour investir, vous allez augmenter votre patrimoine financier. Grosso modo, c'est à peu près ce qu'il y a. Et le livre, il s'appelle « Master Your Mortgage for Financial Freedom ». Donc, ça vient vraiment démontrer, et c'est tout à fait dans le même esprit que l'enseignement du club. Donc, intéressant à lire, intéressant à comprendre, et la technique d'un point de vue fiscal, la MAPA est plus complexe, mais la manœuvre Smith, c'est simplement utiliser votre équité morte, faites fructifier et utilisez le retour d'impôt pour diminuer et recommencer. Juste dire, j'ai publié le livre Richard, c'est juste que le lien que j'avais dans l'URL était tellement long qu'il a été coupé. Prenez juste le dernier à 12h13, là, il a été raccourci. L'URL était trop long. Fait que vous avez la manœuvre Smith là, sur Amazon à 1,10,99 sur Kindle, bien investi, je présume. Et je vois un commentaire de Ben LR. Okay? Définitivement, Ben LR dit que quand on fait la manœuvre Smith, pour que l'intérêt soit déductible, il faut qu'on soit dans un but de gagner un revenu imposable. Okay? Donc, il faut que ça soit un placement non enregistré. Si vous utilisez ça, vous mettez ça dans votre REER, vous n'aurez pas l'avantage
de la déductibilité parce qu'il faut que ce soit dans le but de gagner un revenu imposable. Merci pour cette précision, Ben LR. Super, super, excellent. Est-ce que, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Effectivement, on revient au fondement de choses qu'on enseigne au club, mais dit de façon, là, peut-être un petit peu plus, on voit que ça porte un nom, dit de façon un peu plus technique ou un petit peu plus légale si on veut, mais à quelque part, ça rejoint aussi nos enseignements. Mais au fil du temps, les autorités fiscales n'ont pas aimé. Okay? Surtout au niveau de la MAPA, hein, et ils ont contesté longtemps la déductibilité des intérêts. Je dirais qu'on a une paix juridique et fiscale depuis à peu près 2001, quand la Cour suprême, dans l'arrêt Singleton, est venue mettre un point final. On était chanceux, c'était un avocat, fait qu'il y avait moyen de se défendre, il était correct. Maître Singleton a dit « Moi, je vais repousser ça, puis je vais aller au bout ». Donc, tout le monde aujourd'hui en bénéficie de cette opportunité-là. Et puis, c'est là que, comme dit Richard, ça nous a emmené à la MAPA. Qui est la MAPA, c'est un pas de plus que lui a osé faire à ce moment-là, l'avocat Singleton. Puis, lui a décidé de dire, je vais prendre le but, c'était de dire, je vais prendre des revenus, puis je vais venir appliquer ça sur mon hypothèque personnelle pour que ça baisse encore plus vite. Parce que là, comme il dit, je prenais juste un remboursement d'impôt de l'économie fiscale que je faisais. Ça baisse pas vite. Mais nous, comme investisseurs immobiliers, c'est quoi qu'on veut? C'est de prendre notre revenu du 6 logements ou de notre 16 logements, puis de venir appliquer ça sur notre hypothèque à tous les mois, notre hypothèque personnelle. Puis là, oups, on baisse l'hypothèque plus rapidement et on libère des sous pour aller rendre ces intérêts-là déductibles. Mais il y a une structure qui est très, très, très importante à faire. Puis il faut qu'elle soit bien faite parce que le gouvernement, ce qu'il souhaite, c'est juste qu'on contamine la situation puis venir nous refuser nos intérêts. Donc, il faut être prudent, il faut le faire de façon structurée. Puis, de façon structurée, là, les banques qui vont nous dire oui si on est capable de faire ça en 3-4 ans. Faire une mise à part de l'argent sur 10 ans, le risque d'erreur est trop élevé, le banquier n'est pas prêt à embarquer dans ça, etc. Fait que comment voir si on peut le faire? Ben, c'est de dire, est-ce que mes revenus bruts locatifs versus mon hypothèque résidentielle, je serais capable de rembourser mon hypothèque résidentielle en dedans de 3-4 ans. Exemple, mes revenus bruts sont de 80 000 par année au niveau locatif. Je parle bien brut, je ne parle pas de revenus nets. Revenus bruts de 80 000 locatifs. J'ai une hypothèque de 240 000. Ben, en 3 ans, je suis capable de ramener ça à zéro. Les banquiers, les gens vont être prêts à embarquer là-dedans dans le processus. À cette heure, comment qu'on le fait? Ben là, c'est là qu'il faut prendre le temps de se structurer. Puis, c'est l'ouverture de 3 comptes. Il faut travailler avec 3 comptes bancaires au niveau de la MAPA. On a notre compte bancaire revenu de nos immeubles, un compte bancaire qui est notre compte dépenses, tout ce qui sort, l'hypothèque de l'immeuble, les taxes, les assurances, les intérêts, nommez-les tous, ils sont tous là. Et puis, notre compte perso sur lequel est attachée notre hypothèque résidentielle. Et à partir de là, on prend notre compte revenus, on vide nos revenus contre notre hypothèque résidentielle. Alors, on crée quoi? On crée de l'espace. Hein? Si on était, comme Richard disait, en marge de crédit hypothécaire, on vient de créer, mettons qu'on a rentré, je ne sais pas moi, 8 000 de revenus qu'on a abaissé sur notre hypothèque, bien, ce 8 000-là se crée de l'espace. Puis là, je ne suis pas plus riche. Là, hein? J'ai encore une hypothèque sur mon immeuble à revenus, j'ai encore des taxes à payer, j'ai encore des assurances. Fait que là, il faut que je prenne l'argent à quelque part. Puis là, j'ai pris mes revenus pour mettre sur mon hypothèque personnelle. Donc, il va falloir que j'emprunte à quelque part pour aller payer ce qui est sur le bloc. Mais là, l'argent a servi à quoi? A servi à payer l'hypothèque du bloc, a servi à payer les taxes du bloc, a servi à payer l'entretien. Donc, l'argent devient déductible. L'intérêt devient déductible parce que, comme Richard expliquait tantôt, c'est l'usage de l'argent.
Fait que si on utilise pour gagner un revenu locatif, ben là, notre hypothèque devient déductible, nos intérêts deviennent déductibles. Donc, c'est cette manœuvre. Oui, vas-y, tu me permets, Guy, juste préciser, moi, j'aime bien quand on met en pratique, puis, by the way, j'ai vu des cas où les banques sont allées jusqu'à 5-6 ans. OK? Mais souvent, ils vont demander d'avoir un mémo explicatif, puis exactement comment ça va fonctionner, mais j'ai vu des cas qui sont allés jusqu'à 5-6 ans. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre hypothèque demeure là et on adjoint une marge de crédit dont l'exposition va augmenter au fur et à mesure que votre hypothèque va diminuer parce que l'équité globale sur votre immeuble va être la même. Si vous avez une équité de 500 000 et que vous avez 400 000 d'hypothèque, bien, vous avez déjà une marge possible de 100 000. Et cette marge-là va grossir au fur et à mesure que votre hypothèque va diminuer. Et ce que dit Guy est tout à fait vrai. Il faut utiliser la marge pour payer des dépenses, mais de grâce, de l'impôt, c'est une dépense personnelle, même si c'est de l'impôt généré sur nos immeubles à revenus. Donc, dans votre calcul de l'utilisation des revenus des immeubles, n'oubliez pas que votre impôt ne pourra pas être payé à même cette marge de crédit-là. Puis également, j'aimerais renchérir là-dessus que toutes les dépenses qu'on peut douter dans le sens que qui pourraient être mis en discussion par le gouvernement, exemple, le cellulaire, les dépenses automobiles, les dépenses là, qui sont à la fois personnelles et business. Moi, j'ai une prudence à ce niveau-là. Parce que s'ils viennent me dire que non, M. Demers, l'auto, c'est pas 60%, c'est 40%, bien là, je viens de me faire avoir parce que je viens de contaminer et je viens de me refaire fuser mes intérêts. Tandis que les taxes, ils ne me contesteront pas. Mes intérêts, ils ne me contesteront pas. Mais toutes les dépenses vraiment que j'ai mis sur le bloc, qui sont en lien 100% avec le bloc, je suis protégé par rapport à ça. Fait que, allez-y pas sur ce qu'ils peuvent jouer, là, tu sais. Fait qu'on ne passe pas d'épicerie là-dedans, là. Non, s'il vous plaît. L'autre élément qu'il faut faire attention, c'est dans la planification de ce que vous avez le droit de rembourser sur votre hypothèque. Parce que si vous avez une hypothèque fermée 5 ans, par exemple, ben, l'institution financière va probablement vous permettre de rembourser 15% par année et des fois faire des doubles versements mensuels. OK? Donc, il faut connaître son produit hypothécaire pour être en mesure de faire la planification des décaissements au niveau de l'hypothèque pour s'assurer qu'on va entrer dans les formalités. Parce que je lisais une question de Fanny Parisé. Je m'excuse, Jean-Philippe et Jean-Pierre, je fais votre job, je lis des questions. Mais quand elle dit « Si notre hypothèque est trop grande par rapport à nos revenus, est-il possible d'utiliser la MAPA pour rembourser seulement une partie de notre hypothèque? » En théorie, Fanny, ton hypothèque sera jamais trop élevée. Il faut juste convaincre la banque qu'on va le faire sur une période de temps plus longue. OK? Parce que les dépenses de tes immeubles sont habituellement plus basses que tes revenus. J'espère, sinon tes cash flow négatifs. OK? Si tes cash flow négatifs, oui, si tu n'as pas assez d'équité, on peut avoir un problème. Mais habituellement, tu mets toujours moins de dépenses que les revenus que tu as. La question, c'est sur combien de temps mes revenus me permettent de faire la transition. Dans les obstacles que vous rencontrez, les gars, lorsque vous rencontrez des clients, il y a le fameux principe qu'on a été élevé au Québec à rembourser nos hypothèques de maison. C'est dit depuis longtemps. Il ne faut pas enrichir les banques, alors que dans le club, on pense autrement. Souvent, comme on dit, plus on est endetté, plus on est riche en immobilier. Mais c'est quoi souvent les résistances là, de votre clientèle par rapport à ça lorsque vous suggérez soit la manœuvre Smith et la technique MAPA? Je vais me permettre de me lancer. La première contrainte souvent qu'on a, c'est que la maison va appartenir à 2 personnes et ce n'est pas nécessairement ces 2 personnes-là qui ont investi en immobilier. OK? Donc là, imaginons
que il y a un couple et que un seul a des revenus immobiliers, oui, c'est plus complexe de le faire. Oui, on peut faire la MAPA, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train d'utiliser, payer une partie de l'hypothèque de l'autre. Donc, ça prend des ententes avec nos conjoints bien comprises. Et l'autre élément, c'est qu'on utilise, entre guillemets, le crédit de l'autre personne et il faut compenser cette utilisation de crédit-là pour pas être pris avec des règles d'attribution. Okay? C'est technique, mais ça, c'est des fois un frein potentiel. Je ne sais pas, Guy, si tu en as vu des dossiers comme ça, mais moi, j'ai eu à jaser avec des gens. Quand le taux prescrit est à 1%, ça allait bien. Oui. Mais aujourd'hui, le taux prescrit est à 5%. Ça fait une compensation qui est pas très agréable. Ça va être un frein. OK. Intéressant. Dans les commentaires qu'on voit aussi également, les gens se demandent comment je le fais. Les banques sont-ils capables de nous accompagner? Je vous dirais, oui, les banques sont capables de vous accompagner, mais habituellement, ça va prendre une intervention d'un gars comme moi ou Richard pour le faire parce que malheureusement, même si, exemple, parce qu'on sait qu'un des principaux prêteurs, c'est Desjardins qui prête beaucoup en immobilier, ont le chose, même pour les gens qui travaillent là, ils ont leur formation faite par la fédération, etc., mais ils ne le mettent pas en application. Donc, ils ne sont pas à l'aise. Fait que parfois, ça fait des rencontres que, moi, ce que je propose souvent, c'est une rencontre avec mon client, moi, puis le banquier, puis là, on se parle, puis là, on l'intègre, puis on le fait ensemble pour être sûr que c'est bien fait pour que la structure soit là en bonne et due forme. Bravo. Puis n'ayez pas peur de payer, les amis, là, pour des professionnels. Là. On a 2 kings là, qui sont avec nous ce midi. L'argent qu'ils vont vous faire sauver sur le temps en faisant bien les choses avec les bonnes personnes, c'est exponentiel. Donc, quand je vois des fois des investisseurs reculer sur des dépenses, finalement, qui ne sont pas des dépenses, qui sont un placement, un investissement en connaissances, en argent, en retour extraordinaire, bien, soyez pas chiches. Donc, vous allez être en mesure de retracer nos 2 professionnels d'aujourd'hui dans leurs bureaux respectifs et vous prenez des rendez-vous et vous allez recevoir une facture. Et c'est tout à fait normal. Facture que vous allez déduire dans vos dépenses. 2 choses, parce que là, tu me demandais quels sont les freins. L'autre frein que je dirais, puis moi, je questionne là-dessus, ça prend des gens qui sont structurés. Okay? Si les gens ne sont pas structurés, disciplinés, on a une problématique à la base. Parce que moi, je leur dis, tôt ou tard, il va y avoir contamination et on fait tout ça pour absolument rien. Parce qu'il faut comprendre, là, quand je fais ça, ça me coûte un peu plus cher d'intérêt au début parce que ma marge hypothécaire va coûter plus cher que mon prêt hypothécaire. Et oui, il n'y a pas de durée de temps. Il y a des institutions qui essaient de le limiter, mais on paye plus d'intérêt pendant ce temps-là. Il est déductible. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'une fois qu'on n'a plus d'hypothèque, qu'on a juste une marge, on reprend notre marge, puis on transfère ça en hypothèque avec un taux plus bas. Okay? Le bout de la technique, c'est celle-là. Mais dans les freins, ça nous prend des gens structurés, c'est hyper important. Le fameux paquet de gomme ou le sac de chips qu'on achète chez Canac en allant chercher nos matériaux va contaminer notre situation. Là. C'est aussi ridicule que ça. Là, si le gouvernement met le nez sur la facture et qu'il dit « Oups, 3000 $ d'achat de bois avec un paquet de chips de 2 $, il contamine. » Fait que c'est de la discipline, c'est de la structure. Il faut se donner la peine. Fait que c'est plus ça, le frein, là, des fois, qu'on rencontre. Là, parce que les gens ne sont pas prêts à faire cet effort-là, des fois, de dire « Oh, je n'y avais pas pensé. Oh, ouais, ça va jusque-là, c'est exagéré. » Les autres, c'est ce qu'ils cherchent, c'est la petite bébite pour sortir. Hein? C'est pour rendre ça non déductible. Est-ce que ça fonctionne avec tous les véhicules de détention de l'immeuble?
on ne parle pas de la maison personnelle, mais si l'immeuble est détenu, je t'écoute, Richard. Il faut que l'immeuble soit détenu au personnel. Exact. Mais la MAPA peut se faire aussi, imaginons un courtier immobilier ou courtier hypothécaire qui n'est pas incorporé, un professionnel notaire, avocat, comptable non incorporé peut faire la MAPA aussi parce qu'il va prendre ses revenus de profession, va payer son hypothèque et va prendre la marge de crédit pour rembourser les dépenses de son entreprise. Donc, mais définitivement, il faut que ce soit personnel parce que tu ne peux pas sortir de l'argent d'une compagnie. Il faut que ce soit au personnel. D'ailleurs, l'arrêt Singleton, c'était un avocat qui a mis de l'argent dans son cabinet d'avocat. C'était ça le but initial. Donc, ça y a rendu ses intérêts déductibles. Il a fait un retrait de son cabinet, il a payé son hypothèque, mais là, oups, les autres ont dit qu'il manque d'argent dans la société d'avocats. Puis là, il a repris l'argent et il l'a réinvesti dans son cabinet. Donc, c'est ça l'arrêt Singleton. Donc, oui, on l'applique aujourd'hui à l'immobilier, mais ça existe pour des placements boursiers, ça existe pour toutes ces choses-là. Moi, personnellement, je l'ai fait 3 fois. N'hésitez pas à ce niveau-là. L'autre chose qu'il faut comprendre aussi, hein, si je prends de l'argent sur ma marge de crédit pour faire un placement, payer des dépenses d'un immeuble, OK? La journée que je vends cet immeuble-là, si je reprends l'argent puis je la garde personnel, ben mon intérêt ne sera plus déductible parce que j'ai perdu le lien. Donc, si je vends mon immeuble, il faut que je réutilise cet argent-là et que je la place parce qu'ils vont toujours suivre la trace. Intéressant, les amis. Là. Prenez un deuxième café au besoin. Il y a du bon stock. Puis on voit que ça, hein, Jean-Philippe, ça s'est dégêné ou dégelé là, dans le chat. Là, les questions fusent. Est-ce qu'on en prendrait une là, qui. Ben, Richard, il les regarde. Guy aussi. Écoute, j'irais. Moi, je suis vacances à la plage. J'écoute messieurs prendre les questions qu'ils veulent prendre. Je sais qu'il y en a une particulière qui aime mieux que d'autres. Là. Est-ce qu'il y en a une que vous voulez attaquer? Je vois Émeric Robitaille dit est-ce que je peux prendre ça sur plusieurs immeubles? Bien, effectivement, quand je disais tantôt les revenus bruts, c'est vos revenus bruts totaux. Ça peut être sur 2 immeubles, 3 immeubles, 10 immeubles. Dans le fond, tous vos immeubles que vous détenez personnellement, regroupez vos revenus dans un compte de banque que vous déposez là. Et ensuite, appliquez-les contre votre hypothèque personnelle. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là, là. Effectivement. Donc, Alain Ross, il dit « Je suis mêlé ». Ouais. Vas-y, Richard. Vas-y. Juste pour dire, parce que la MAPA, OK, ce n'est pas pour éliminer votre hypothèque. OK? Il faut comprendre ça, là. Quand je fais une MAPA, ce n'est pas pour dire « Ah, je vais avoir une maison libre de dette ». La MAPA, c'est quoi? C'est de rendre des intérêts qui autrement n'auraient pas été déductibles, les rendre déductibles. J'avais 400 000 d'hypothèque. Au bout de ma MAPA, il va peut-être m'en rester 355 parce que je continue à faire mes versements réguliers dessus. OK? Mais ce n'est pas une technique pour payer son hypothèque. Je dis tout le temps, moi, on ne revient pas plus riche. Le côté plus riche, c'est l'économie d'impôt qu'on va faire. Donc, oui, on va venir plus riche, mais sur le coup, c'est de l'argent, c'est juste de déplacer de l'argent. Puis à ce moment-là, ben, c'est ce qui nous rend l'intérêt déductible là, à ce niveau-là. Fait que je fais un petit calcul, je me suis permis un petit calcul vite fait. Mettons une hypothèque à 300 000 pendant 5 ans. Il faudrait qu'on ait un cash flow. Si je fais 300 000 divise par 5, il faut qu'on ait un cash flow positif de 60 000 par année.
Ça serait ça un peu le gauge, non, Guy? Ton revenu brut de 60 000 par année. Le revenu brut, excuse-moi, tu as raison. Le cash flow. Revenu brut, effectivement. Revenu brut de 60 000. Donc, si on a 60 000 de revenu brut, on serait sur 5 ans, mettons, capable de passer 300 000. Richard? Ouais, mais moi, je te dis, calcule tes impôts. Parce que j'en ai vu, moi, quand au bout de l'année, ils se sont dit, whoop, il me manque d'argent parce que je n'avais pas pensé que j'aurais peut-être des impôts à payer. OK? Fait que ça, dans le calcul, pour moi, c'est pas nécessairement revenu brut multiplié par hypothèque divisée par revenu brut. Il faut que tu te gardes une marge de manœuvre parce que jamais tu veux contaminer ta marge. Dépendamment si tu as de l'amortissement, assez d'amortissement ou pas, là, parce que on peut venir jouer avec l'amortissement, dépendamment des braquettes d'impôts des gens et tout le kit aussi. Là. Si je me permets une question personnelle, parce que là, je vois défiler les questions, ça a tout bon sens. Mais si je me permets une question personnelle, moi, j'ai tous mes immeubles en compagnie. Ça vaudrait la peine éventuellement d'en acheter un au niveau personnel, un ou deux, puis venir utiliser cette technique-là. Ça en vaudrait la peine. JP, moi, je vais te dire, comme je répète depuis déjà quelques années, ça va dépendre de où tu prends l'argent. C'est ça. Okay? Parce que si tu prends de l'argent personnel, oui, achète-le personnel ton immeuble, parce que fiscalement, c'est plus avantageux. Si tu es capable de le faire, puis là, après ça, oui, ça te permet de faire la MAPA, définitivement. Mais s'il faut que tu sortes ton refinancement d'une de tes compagnies pour l'acheter perso, t'es fait. Parce que là, il faut que tu taxes le refinancement pour une forme de dividende que tu vas avoir sorti de la compagnie pour acheter ton 16 logements. Tu comprends-tu? Question intéressante de David. Oui. Est-ce possible d'attendre au mois de décembre pour faire un transfert de fonds en une seule fois de la marge vers le compte de dépenses? Exemple, j'ai 150 000 de dépenses déductibles et à la fin de l'année, j'ai dégagé 75 000 sur ma maison. Je peux virer 75 000. Le problème, David, c'est que tes dépenses, là, ils passent à tous les mois. Donc, ton hypothèque passe à tous les mois. Tes taxes vont passer, tout dépendant des municipalités, entre 3 et 6 fois par année. Donc, tu peux pas attendre à la fin de l'année, sauf, OK, si tu as déjà une réserve, une équité d'accumuler où tu sors d'un coup ton argent, tu le déposes d'un compte, mais ça va te coûter plus cher pour rien. L'idéal, c'est de le faire au fur et à mesure, à moins que M. le comptable ne soit pas d'accord avec moi. Tout à fait d'accord, Richard. Ouais. OK. Écoutez, le temps file, 12h36. On va y aller avec quelques annonces et je vous fais une suggestion, les gars, parce que il y a des gens qui se sont joints à nous un petit peu plus tard, puis là, de quoi ça retourne? Est-ce qu'on pourrait conclure dans quelques minutes avec un dernier résumé? On dit que la répétition est la mère de l'apprentissage. Un dernier résumé des techniques qu'on parle. Un petit peu ce que vous avez fait d'entrée de jeu, mais pour les gens qui se sont joints à nous un peu plus tard ou que là aimeraient se le faire réexpliquer, restez avec nous. On y va avec quelques annonces et on va conclure avec un dernier résumé de ces techniques-là pour simplifier le plus possible. Merci d'être là, tout le monde. Et là, tel que promis, en passant les gagnants, vous contactez Julie, 450-679-0261 ou via le site internet clubimmobilier.ca/nous joindre. On revient. Un cadeau pour vous, un résumé de nos deux techniques par nos deux experts. Messieurs, la parole est à vous. Dans un premier temps, ça va, je vais redonner le principe, puis ça va répondre à un commentaire de Jean-François Proulx. La déductibilité des intérêts ne dépend pas de où on fait l'emprunt, mais quelle utilisation on fait de l'argent de l'emprunt. Je m'explique. Si j'ai un immeuble commercial, un 8plex, on ne dit pas des 8plex, mais un 8 unités, et que j'ai de l'équité dessus, si j'emprunte sur ce 8plex-là et que je paye ma maison, l'intérêt ne sera pas déductible. OK? Donc, ce n'est pas parce que c'est un immeuble à revenu que l'emprunt que je fais va me permettre de déduire. C'est le contraire. C'est peu importe où je fais l'emprunt, c'est qu'est-ce que je fais avec l'argent. Et c'est là que je reviens à la manœuvre Smith, parce que c'est ça qui était à la base de la manœuvre Smith en disant arrêtez de vendre, arrêtez de vouloir payer votre hypothèque le plus rapidement possible. Utilisez l'équité pour investir. Votre intérêt va être déductible. Vous allez grossir votre patrimoine et avec votre retour
d'impôt sur l'intérêt déductible, utilisez ce retour-là pour rembourser encore plus rapidement votre hypothèque et réutiliser l'équité. Donc, une roue qui tourne, une boule de neige qui ne cesse de grossir. Voilà pour la technique Smith. Très fort. À réécouter au besoin, aussi souvent que vous le souhaitez. Good. Et Guy, de ton côté, la MAPA. Et du côté de la MAPA, ben, comme on jasait précédemment, discipline, rigueur pour mettre en place ce véhicule, ce principe. Si vous êtes discipliné et que vous avez cette rigueur de vouloir sauver de l'impôt, dans le fond, création de 3 comptes bancaires, le compte bancaire revenu, le compte bancaire dépenses de vos immeubles et votre compte bancaire perso. Parce que je voyais une question encore, c'est quoi les 3 comptes? C'est ces 3 comptes-là. Le compte perso, c'est le compte auquel est rattachée votre hypothèque personnelle de maison. Et dans le fond, comme disait Richard, moi, souvent, je le voyais 3-4 ans. On a des gens, il y a des ouvertures, certaines banques qui se rendent à 5-6. J'ai vu des commentaires même qui disaient plus long que ça un peu. Tant mieux. C'est probablement parce que, justement, les gens sont capables de prouver qu'ils sont rigoureux, qu'ils sont structurés. Étant rigoureux, structuré, le banquier a confiance qu'ils vont respecter les normes et qu'ils ne feront pas de petites dépenses personnelles à travers le temps. C'est surtout pour ça. Donc, c'est de rendre nos fameux intérêts qui étaient non déductibles sur notre résidence, déductibles d'impôt. Comme on disait tantôt en entrée de jeu, un intérêt, une hypothèque de 400 000, mettez-les juste à un taux d'imposition de 40 %, ben c'est 160 000 $ d'impôt qu'on peut sauver sur les 25 prochaines années. 160 000 divisé par 25 ans, on parle d'au-delà de 5 à 6 000 $ par année d'économie d'impôt. Donc, c'est rapide, c'est matériel. Puis, comme disait Jean-Pierre, ben, c'est quoi payer 1 heure, 2 heures, 3 heures de moi ou Richard pour sauver 160 000 $ d'impôt sur 25 ans? Je pense que la donne en vaut la peine. C'est juste de bien structurer, de travailler avec des gens de confiance. Puis, on est là pour ça. Bravo, super. JP, le mot de la fin de ton côté. Les gens posaient beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut réécouter? Oui, on peut réécouter pour les gens qui ont manqué. On peut réécouter, oui, sur le Facebook, sur les plateformes de diffusion en podcast. Beaucoup d'informations fiscales, 2 champions. Puis je le répète souvent dans les lives, la facture fiscale, c'est la plus grosse facture que la plupart des gens vont payer à travers une année. Donc, est-ce que ça vaut la peine de passer du temps? C'est drôle, les gens vont appeler Bell ou Vidéotron, vont annoncer fièrement qu'ils ont passé 1h30 au téléphone pour sauver 10 $ par mois. J'enlève rien à ça, c'est très bien, sauf que de passer 1 heure avec un spécialiste, puis on va faire un petit effet de levier. On aime ça, les effets de levier en immobilier. Ça va coûter ça pour sauver ça. Donc, je pense que le message est clair, ça l'a été depuis le début des lives. Toujours les spécialistes. Donc, réécoute, conseil de spécialistes, vous en avez 2 ici avec nous. Même, on est international aujourd'hui, fait qu'en plus, 2 spécialistes international. Merci, messieurs. Très bon commentaire, JP. Soyez pas chiches, les amis. Mettez le temps où ça compte. Effectivement, il n'y a pas de petites économies, comme on dit, mais on pourrait vous en parler longtemps des gens qui passent des heures et des heures pour des rouleaux de monnaie. C'est peu de choses versus bien vous structurer puis penser plus loin et avec une meilleure perspective, une plus grande envergure dans votre structure. Et je cite Ré Vincent, encore une fois, que j'aime bien, discipline militaire, mindset millionnaire. Je pense que ça résume bien ce que nos 2 experts nous disent ce midi. Discipliné, structuré, c'est le mot-clé. J'aimerais remercier chacun d'entre vous d'avoir été là, nos auditeurs, ceux qui nous suivent. Prendre votre lunch avec nous, puis réécouter. Merci de nous faire confiance. Merci à nos 2 experts, évidemment, Maître Richard D'Amour en direct de l'Europe et Guy Demers, CPA en direct de Sainte-Foy. Je sais pas. Oui. Et j'aimerais remercier encore une dernière fois Mehdi en régie, Sandra, Ariane, Eric et nos salutations à Yvan Cournoyer, notre président, que vous allez revoir très bientôt. Soyez avec nous pour la semaine prochaine. Notre lunch immobilier, c'est un rendez-vous le 23 septembre prochain, le 175e épisode. On va être avec notre fondateur, Jacques Lépine, sur l'immobilier et son financement. 40 ans d'évolution. Donc, encore un autre beau lunch, payant mentalement
et qui nous permet d'avancer, d'évoluer, d'apprendre. Là-dessus, je vous souhaite de bons investissements. Prenez de bonnes décisions. Mon nom est Jean-Pierre Dussault de la part de toute l'équipe. Bonne semaine. Merci d'avoir été avec nous.